Voilà, cette fois-ci, nous changeons des caps pour recevoir notre invité du matin, mesdames et messieurs, qui n'est rien d'autre que Patriarche Lorola. Patriarche Lorola qui est député national élu de Bokungu. Nous sommes là dans la province de la Tchouapa. Il a accepté d'être avec nous ce matin pour répondre à nos questions. Patriarche Lorola, bonjour. Bonjour, monsieur Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Très tôt matin, vous acceptez d'être avec nous, l'élu du peuple, en vacances parlementaires. Vous attendez le moment opportun pour vous rendre à Bokungu, Ikela. Oui, nous sommes en vacances et concernés par la crise économique. C'est ainsi qu'on ne sait pas s'émouvoir. Mais d'un moment à l'autre, on sera dans l'obligation de descendre au niveau de nos bases respectives parce que c'est une obligation légale. Ça vous manque un tout petit peu, ça fait longtemps que vous êtes parti chez vous à Bokungu. Oui, on doit y aller, mais on ne doit pas aller de n'importe quelle manière. On est député national, élu du peuple, et il faudrait répondre ou aller au niveau de la base avec toutes conséquences possibles. Voilà, la base, c'est aussi les enfants, les parents qui ont des enfants qui doivent reprendre les cours le lundi prochain. Vous êtes, en dehors d'être député national, vous êtes quelqu'un qui a œuvré dans le secteur depuis très longtemps, donc dans le domaine de l'éducation. Quelle est votre approche sur le retour de cours annoncé pour le lundi prochain? Oui, il est très important qu'on puisse aborder cette question cruciale parce qu'elle touche la vie de la nation. En effet, on dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et aujourd'hui, cette jeunesse qui constitue l'avenir de demain se prépare aujourd'hui. Et où? Ce n'est pas n'importe où. C'est à l'école. À l'école et aux universités. Nous avons été un peu froissés de constater ce que nous vivons maintenant. Ni ne peut ignorer que, ni tété Corona, les enfants auraient pu poursuivre normalement l'année scolaire ou académique et aller jusqu'au bout. Mais la pandémie a fait qu'on puisse arrêter. À un moment donné, il a plu aux autorités de lever l'état d'urgence. À notre entendement, il a fallu que les enseignements se poursuivent normalement pour des raisons très connues. La première raison, d'abord, pour les provinces qui ne sont pas concernées par Covid-19. Ces provinces, c'est depuis très très longtemps qu'on menait des plaidoiries ici en faveur de ces provinces parce qu'il n'y a pas de raison qui faisait que ces provinces puissent fermer et que les enfants se retrouvent à la maison. Soit par solidarité, tout a été fermé, mais aujourd'hui, qu'il a été permis qu'on reprenne les enseignements. Et que le gouvernement a dit la reprise est de manière progressive. D'où doit-il y avoir encore des problèmes? C'est ça notre préoccupation. Parce que le Congo est un et n'est pas plusieurs. Et si nous sommes en train de perdre ce Congo, nous autres qui ne sommes pas les binationaux, on n'a pas d'autres nations, on n'a pas d'autres patries. C'est ainsi que nous devons soigner le Congo. Les latins disent « recte age si quid agis », fais bien si tu fais quelque chose. Et que quand je parle de la reprise des enseignements, je crois aujourd'hui tout le monde sait bien qu'après les petits moments là, quand nous prenons primaire, secondaire, des mois, il y a la reprise. Il y aura l'ouverture d'une année scolaire. Et si nous avons, c'est pas si aujourd'hui que nous avons des revendications, nous avons des droits à réclamer, il est bon d'accepter que nous puissions d'abord clôturer cette année qui a été empiétée par la pandémie
Oui. et permettre aux enfants... Donc pour vous, la reprise de cours devrait concerner tous les enfants et non pas seulement les enfants des années terminales. Non, ce n'est pas ce que je dis. J'adhère à la proposition du gouvernement. Et si je tiens à souligner, cette proposition émane des recommandations de l'Assemblée nationale dont je suis membre. Et je suis aussi membre de la commission socio-culturelle. Tout ce que le gouvernement fait là, les propositions, les recommandations du gouvernement émanent de nos recommandations. Je suis de ceux qui adhèrent totalement aux recommandations du gouvernement. Mais qu'est-ce qui me choque? C'est d'abord l'effet de ces reports. Parce que nous ne gagnons rien en procédant à ces reports. Parce que les Congolais doivent savoir, au départ, lorsqu'on a eu l'état d'urgence, une fois, je l'avais dit ici, les pouvoirs des ministres ou des services de l'État étaient cristallisés. Et c'est l'ordonnance du président de la République qui gouvernait la République en cet état d'urgence. Mais aujourd'hui, les gens doivent savoir que nous avons repris la vie normale et les départements d'État sont gouvernés par la Constitution et la loi dans son article 93 stipule les ministres et les responsables de son département. Et là, c'est clair. Nous devons aussi savoir que les compétences sont d'attribution. Et parce que c'est lui qui est responsable dans son département, ici, je pense à l'EPST ou à l'ESU. Ce sont à ces deux personnages, suivis de leur cabinet et de leur service, qui nous proposent des activités. C'est à eux de nous proposer les activités. Si ces activités ne permettent pas à la République de se relever, c'est à ce moment qu'on va constater leur incompétence ou bien le chef du gouvernement pourra prendre des mesures. Mais lorsque nous sommes dans une situation de confusion, le ministre sort un calendrier et après c'est le calendrier des syndicats. Et là, je vois déjà un danger parce que dans le système éducatif, il y a plusieurs partenaires qui concourent. Il n'y a pas seulement les enseignants et les syndicats, il y a les élèves, il y a les parents et d'autres partenaires. Cela me pousse à dire, il reste aussi peut-être les calendriers des parents, celui d'autres partenaires, et à ce moment, nous sortons de la logique du chef de l'État, la logique de l'État des droits. État des droits, c'est le respect des textes. Et s'il faut respecter les textes, nous devons nous ranger devant les textes édictés dans notre République. Donc, cela revient à dire qu'il faudrait que nous puissions nous aligner derrière les gouvernements. Derrière ici, moi je voudrais parler des institutions parce que quand je vais parler des individus, c'est comme quelqu'un qui... Alors, donc vous n'êtes pas d'accord avec la démarche menée des calendriers. Il faudra qu'on puisse faire les choses consensuellement, qu'on puisse avoir une ligne de conduite à suivre pour que les enfants ne se perdent pas. Consensuellement, les termes consensuels, là, vous voulez nous basculer dans l'histoire des réformes des lois où il y a demande de consensus. Quand nous sommes au gouvernement, ici nous sommes dans les domaines réglementaires. Et c'est le ministre qui est responsable. Responsable tout simplement parce que c'est le répondant devant le peuple qui est représenté par l'Assemblée nationale. Ce n'est ni les syndicats ou les syndicalistes, ni les parents, ni une autre institution de la République. C'est le ministre qui doit répondre. C'est pourquoi j'ai dit, pour moi, j'ai fait taire les noms des personnalités parce que peut-être il y aura des accointances, mais je voudrais parler des institutions. Nous disons, parce que... Des institutions, oui, mais cette semaine, nous avons vu des marches, des revendications en rapport avec la gestion de ce COPE, le directeur qui est mis en accusation, tout ça. Mais à la veille de la reprise de cours, pourquoi cette tension?
Les revendications des syndicats peuvent être fondées. Ce n'est pas à moi de dire qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison, mais mon avis c'est quoi? Il ne faudrait pas continuer à plonger la République dans une distraction éternelle. Et cette distraction, c'est ce que moi j'appelle dans mon jargon la mouka. Pourquoi? Parce que ces gens, ils cherchent à nous amener comme ça, tirer des choses à la longueur pour dire au peuple, voilà, le gouvernement a été incapable d'achever l'année scolaire. Voilà, le gouvernement n'a pas fait ça, n'a pas fait ça. Les gens doivent aussi retenir. Où se trouve la mouka dans cette affaire? La mouka, c'est un état d'esprit. Vous pensez que c'est une personne. Moi, je vous dis, moi, je ne peux pas parler des personnalités. Je parle des institutions, des idées. Ici, je parle des gens qui poussent le gouvernement à une certaine léthargie, de manière que le gouvernement n'agisse pas pour qu'à la fin, il soit mal coté. Voilà, dans une distraction. Parce que ici, imaginons, il nous reste un mois pour que nos enfants, les Congolais, ces enfants-là, les enfants congolais, puissent avoir les titres de fin d'études ou les bulletins de l'année scolaire. Est-ce qu'il faudrait-il faire précéder ces mois, ces 30 jours des revendications ou alors les faire venir après les 30 jours et les mettre devant l'ouverture de l'année scolaire prochaine? Parce que c'est dans quelques jours qu'on va procéder à l'ouverture de l'année scolaire. Alors, le bon sens, ici on fait appel au bon sens. On peut dire, comme vous parlez de marche là, on a marché, je ne sais pas pour quelle raison. D'autres disent, c'est parce que le directeur doit quitter. Ou parfois les ministres. Alors, le ministre, il a été nommé et il a son chef. S'il y a des accusations, il y a une procédure normale. Ce n'est pas tout simplement parce qu'on a institué une série de marches et que tout Congolais doit opter que la seule et unique manière de revendiquer les droits, c'est de marcher. Non. Ici, nous sommes au sein de l'administration. Parce que vous avez parlé du directeur de Sekopé. C'est les responsables de ces services qui s'occupent du contrôle. Par rapport aux syndicalistes, oui, ils déclarent que le directeur de Sekopé ne peut pas être jugé parti, payeur, contrôleur. Donc il faut quand même qu'on puisse réglementer les choses dans ce sens-là. Oui. Ceux qui ont un souvenir à l'histoire de notre République, ils retiennent avec moi qu'à un moment donné, ces services payaient les enseignants. Mais c'est depuis très longtemps que ces services ne tiennent pas ou ne touchent pas l'argent de l'État. C'est ainsi que j'ai même adhéré à l'opinion d'un penseur qui était ici chez vous, qui disait qu'il fallait un peu réformer la dénomination. Sekopé ne paye pas. Mais j'ai dit ici qu'auparavant, autrefois, Sekopé payait. C'était les chefs d'antenne qui payaient les enseignants. Mais il y a longtemps, et j'ai dit très longtemps même, que Sekopé ne s'occupe que des contrôles des enseignants. Il contrôle les enseignants pour les paiements. Mais la paye s'effectue au niveau des ministères attitrés, aujourd'hui représentés par les banques. Est-ce que c'est un service incontournable pour le fonctionnement du ministère de l'Enseignement? Ça, c'est ce que les gens font croire aux autres. Mais moi, je vous dis, je venais de vous dire, les services de Sekopé ne touchent pas à l'argent de l'État, c'est-à-dire à l'argent des enseignants.
Et un service, aujourd'hui, indispensable tout simplement parce que les gens doivent aussi savoir que ces services nous a aidés, surtout nous, de l'arrière-pays. Parce que au départ, prenons le cas de chez nous, Sekopé n'existait qu'au chef-lieu de la province en Mbandaka. Là, nous sommes dans les années 90 jusqu'à 2000. Qu'est-ce qui se faisait? Alors, on vous recrute aujourd'hui, il faudrait que le dossier quitte Bokungu jusqu'à Mbandaka et après Mbandaka arriver à Kinshasa. C'est plus de 6 mois ou bien une année. Mais les gens, je profite pour faire comprendre aux gens. Aujourd'hui, quand nous avons souscrit, nous avons voté la Constitution, nous avons aussi voté la décentralisation, pour la décentralisation. Et l'enseignement primaire secondaire fait partie des domaines de la province, donc des domaines décentralisés, des pouvoirs provinciaux. Alors, on ne voit pas pourquoi. On va dire, non, Sekopé doit rester à Kinshasa et que les gens de Kinshasa doivent continuer à descendre à l'intérieur du pays. C'est faux, tout simplement pour donner la chance, parce que pour qu'ils quittent ici, pour aller chez nous, il faut des frais d'émission, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, chez moi, ou à mon Cotoville, le sous-prophète ou un coordinateur, payer aujourd'hui, engager un enseignant et au chef-lieu même du territoire, il y a l'antenne Sekopé qui va traiter les dossiers, envoyer auprès du directeur de province au niveau de Bwende, et après un mois, nous avons des résultats. Voilà pourquoi nous soutenons l'efficacité, pour ne pas parler de la nécessité de ces services. Mais je vous rappelle, c'est l'un des services du ministère. Mais et nous avons plusieurs services. Mais pourquoi c'est levé des boucliers des syndicalistes qui dénoncent ces services, et pourtant vous démontrez que c'est important pour le fonctionnement du ministère de l'Enseignement, surtout pour l'intérieur du pays. Mais pourquoi aujourd'hui, à la veille, on a toujours constaté qu'à la veille des reprises de cours, il y a toujours des tumultes. On ne reprend pas le cours dans la sérénité. C'est pourquoi je parlais de la distraction que moi je qualifie de la mouka. Ce sont des gens qui viennent pour distraire d'abord l'autorité nationale. Ici, je vois le président de la République, parce que s'il répond à leurs demandes, automatiquement, nous allons des reports. Un report, et finalement, il n'y aura rien, et la sanction, ça sera un carton rouge. C'est pourquoi nous disons distraction, et il faudrait que les ministres, parce que c'est lui qui est légalement responsable de l'autorité compétente, de se relever et d'user de son pouvoir. Parce qu'on ne peut plus attendre pour avoir 10 000 ou 4 calendriers scolaires. Le calendrier, c'est celui qui provient du ministère. Les ministères ici, il y a les ministres entourés du secrétaire général et ses experts. Et dans ces experts, il y a toutes ces corporations. C'est pourquoi, une fois que le ministère a émis le calendrier, le souci, c'est que nous puissions suivre ces calendriers de manière à achever les 30 jours qui restent, et comme ça, on verra comment on peut non seulement préparer l'année prochaine, mais prendre les avis et considérations avant d'aller à une nouvelle année, parce qu'il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Mais la rentrée des cours, c'est prévu pour ce lundi. Mais qu'en est-il des paiements de nouvelles unités? Vous êtes député national, ces nouvelles unités doivent être payées pour bénéficier de l'air dû et bien enseigner les enfants. Oui, parmi les revendications aussi, j'ai suivi à travers les médias. L'une des revendications, c'était les paiements des nouvelles unités. Monsieur Crispin, je vais vous dire, ici à Kinshasa,
les nouvelles unités ne souffrent pas comme chez nous. Je l'ai dit ici. Ça, c'est une appellation que l'administration accorde à ceux qui n'ont pas des numéros matricules et qui ne sont pas payés. Mais ce n'est pas pour dire que ces gens viennent d'être engagés. Parce que chez nous, nous avons des gens qui ont fait 10 ans. Mais appelez nouvelles unités. Écoutez, 10 ans, 15 ans, sans être payés, et on l'appelle... Sans être mécanisés. Sans être mécanisés et payés, et on l'appelle nouvelle unité. Et lorsqu'il y a les démarches qui vont en sens que ces gens soient payés, ce sont les bienvenus pour nous, mais nous disons comment est-ce que nous devons articuler ces démarches. Est-ce qu'il faudrait-il sacrifier cette année tout simplement qu'il ne nous reste que 30 jours parce que ces gens ne sont pas payés alors que chez nous, d'autres ont fait 10 ans, 15 ans, ainsi de suite. Les nouvelles unités, vous avez posé la question. Et ici, moi je suis donc un pédagogue praticien. Il se pose un problème. Lorsqu'on a décrété, on avait décrété la gratuité. Les gens, tout le monde aspirait à ce bonheur. Mais la gratuité accompagne des conséquences. C'est une émission qu'on va développer prochainement, mais je voudrais vous dire, la gratuité a beaucoup de conséquences et on ne peut pas mettre la gratuité à la charge extérieure, c'est-à-dire aux partenaires bilatéraux, oui, de nos partenaires extérieurs. Et c'est ça le problème. C'était depuis le mois d'avril que le gouvernement avait pris l'option de pouvoir donner une solution, c'est-à-dire de payer à cette catégorie d'enseignants. Malheureusement, jusqu'alors, ils ne sont pas payés. Mais pourquoi ne sont-ils pas payés? C'est ça la question. D'autres disent parce qu'il y a eu Covid-19. Est-ce que notre budget, tel qu'il se présente, nous permet-il de prendre en compte toutes les nouvelles unités? Je n'ai pas fait l'économie, mais avec l'école primaire que j'ai fait, c'est l'arithmétique, c'est pratiquement impossible. C'est-à-dire, on devait attendre l'aide des partenaires. Et ici, c'était à la date de 22 juillet que nous, l'Assemblée nationale, avons ratifié les traités. Alors, tout ce temps-là, avant avril, comme les documents n'étaient pas ratifiés, c'est le document de 480 millions de dollars, je crois. On ne pouvait rien faire parce que si vous prenez le nombre d'enseignants, vous multipliez par les 10 des enseignants actuellement, ça absorbe notre budget. Alors, et c'est pourquoi, vous voyez... On aura difficulté à appliquer même Mboudi 2. Mboudi 2, c'est quoi? Mboudi 2, c'est pourquoi, pour moi, je me dis, il faut qu'on clôture l'année et qu'il puisse aller encore dans les pourparlers. Ça va coïncider avec la session budgétaire et voir comment les choses vont se passer parce que les premiers facteurs qui s'imposent sur nous, c'est la crise nous imposée par Covid. Deuxième facteur, c'est notre incapacité de mobiliser des recettes pour que nous puissions nous prendre nous-mêmes en charge. Donc, quand on va prendre tous les paramètres, donc tout ce qu'il faut, et voir si c'est possible ou impossible, c'est alors qu'on va décider. Parce que, vous savez, quand vous voyez les revendications là, il y a des revendications qui ne peuvent pas avoir la solution aujourd'hui. Et que la solution attendue, c'est cette solution qui doit venir de l'extérieur. Et vous savez, ceux qui nous viennent de l'extérieur, ils n'aiment pas de bruit. Et quand nous faisons beaucoup de bruit ici autour de cet argent, même actuellement, il y a les problèmes ici sur les fonds de Covid-19, ça pose problème. Et que les fonds... Il y a cet ONG qui a
qui a porté l'affaire devant l'Assemblée nationale. Donc vous devrez, en principe, au mois de septembre, interpeller le ministre des tutelles pour en savoir plus. Bon, ça serait peut-être à la base d'une question d'actualité? Ça dépend de la manière des auteurs d'approcher ou bien d'appréhender les choses. L'Assemblée nationale, nous sommes des législateurs. On peut nous informer tout ça. Une ONG, je ne sais pas, soit de défense ou de quoi. Il y a des cours et tribunaux. On amène. Il fallait directement aller acquiser pour que l'affaire soit portée devant le cours et tribunaux. Nous sommes dans une situation où on veut distraire le Congo. Si moi, le ministre, c'est mon frère. Eteni Longondo. Eteni Longondo. Il est de vos Congo comme vous? Il est dit qu'elle a les territoires voisins, les territoires les plus voisins et confidents. Bon Congo, Ikela. Voilà, nous composons les mêmes diocèses. J'ai été auprès du ministre. Lui-même, il nous a dit, je n'étais pas seul, je suis président du caucus des députés de la Tchouapa. On était avec les sénateurs et les députés. Il nous a dit qu'il ne connaît rien de détournement au sein de son ministère. Alors, si on suspecte quelque chose de détournement, faudrait-il rentrer à l'Assemblée nationale où l'on sait que les députés sont en vacances, où on va saisir les instances de justice. Tout ça, c'est pour dire... Nous sommes à quelques semaines. Les députés nationaux, vous avez la responsabilité de contrôler le Parlement. On veut nous amener où? Pour dire que voilà, l'Assemblée a été saisie, c'est une Assemblée des élus qui ne sont pas légitimes, ainsi de suite. C'est là. Nous allons droitement à la distraction. L'argent a été donné, je ne sais pas, vous savez aussi, aujourd'hui, il y a plusieurs répondants dans notre République. Je vous ai dit, si je suis membre de la commission socio-culturelle, et nous avons reçu les ministres chez nous, est-ce que quand on fait sortir des lois ou des règlements, mais il faut aussi en être conséquent de leur exécution. Vous avez force et task, c'est ça? Task force. Vous avez task force. Vous avez fonds de tout ça. Vous avez secrétariat exécutif. Et donc, il y a eu beaucoup de structures dans cette affaire. L'argent s'est retrouvé dans beaucoup de indépendantes. Et il y a des structures qui ne dépendent pas de nous. C'est-à-dire qui ne dépendent pas de l'État. Parce que l'État a déjà tracé de quoi normal que cette question soit abordée par l'Assemblée nationale pour éclairer le public. L'Assemblée va l'aborder. Rédiger une question d'actualité, par exemple. Non, l'Assemblée va l'aborder, mais ce n'est pas de la manière dont l'ONG l'a organisé. Parce que l'Assemblée, avant qu'on ne ferme, on avait une commission, ainsi de suite, autour de la question. Merci, Carly, j'ai compris. Je crois que c'est comme ça que les choses vont. On va terminer par cette question. Oui. Votre point de vue en rapport avec les 13 personnalités qui proposent le consensus autour de réformes en rapport avec la centrale électorale. Vous sentez qu'on ignore le pouvoir de l'Assemblée nationale et du Sénat? Les consensus pour la CENI, pour moi, je dis, nous devons rester dans les institutions parce qu'il y a eu les élections et un jour, on va essayer d'en parler ici, ces élections ont été plus crédibles que les élections de 2011. Ça, je vous l'ai dit. Et je vais apporter des preuves ici. Je suis en train de réunir les conditions pour que je puisse dire, pour rétablir la vérité. C'est pour vous dire que ces institutions ont reçu du peuple congolais un mandat de 5 ans. Mais ce n'est pas que nous disons qu'on ne peut pas écouter d'autres personnes. S'il y a consensus, que ce consensus se fasse au sein des institutions politiques reconnues qui ont mandat du peuple. En même temps, nous demandons au ministre que les lundis, c'est lundi, qu'il y ait l'ouverture, donc la réouverture des classes, parce qu'il ne s'agit que des classes terminales,
chez nous, à Monkoto, Bokungu, Ikela, parce qu'on n'est même pas concerné par vos histoires de dispositifs sanitaires. Le corona n'est pas chez nous. Et pourquoi nous mettre? Parce que les gens disent non, les conditions ne sont pas prêtes. Quelles sont ces conditions? La corona n'est pas chez nous et vous nous mettez encore devant ces dispositions. Alors qu'ici, comme moi je venais ici, il manquait de l'eau ici sur 24, ici où il est à Kinshasa où il y a la régie des eaux, il manquait de l'eau. Et vous voulez nous faire croire qu'il y a un endroit où il ne va pas manquer de l'eau ou bien du savon. Il manquait de l'eau et du savon ici. Ce qu'il faut, c'est-à-dire on ne va pas exposer les enfants, on s'adhère à la logique, à la philosophie du ministre Bakonga, avec son équipe, que les écoles réouvrent et que nous puissions fonctionner pendant un mois et les revendications des syndicalistes, Mboudi, tout ça, que cela vienne avant l'ouverture de l'année prochaine. Et s'il est important, les nouvelles unités, l'État n'a pas changé, on faisait même des rappels. Si on constate que, c'est pas on constate, nous constatons qu'ils ont droit à la vie, on peut même faire un rappel de 2 ou 3 mois et on ouvre les écoles. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci beaucoup à l'honorable patriarche Lola et Kofo Eli de Bokungu dans la province de la Tchoapa. Bokungu Ikela. J'aime bien mettre les deux. Hein. Les deux parce que nous sommes un diocèse au niveau de l'église catholique. Nous sommes un territorial, nous sommes deux. Patriarche. Et ça rime bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On marque une petite pause. Dans quelques instants, on se retrouve pour la suite des télé. De 50 bonjours. Oui, 50 bonjours. Kinshasa Direct, c'est pour demain. Tout de suite.